Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage intérieur, un voyage où nous apprendrons à écouter le murmure de notre âme et la voix d'Allah. Préparez votre cœur, ouvrez votre esprit et laissez-vous guider, réveil de l'âme. Comprendre pourquoi tu ne l'entends pas. Imagine ton cœur comme une maison fragile, faite de lumière et de silence, mais aussi de pierre et de poussière. Chaque pensée négative, chaque distraction, chaque colère ou jalousie que tu portes est une pierre ajoutée à cette maison. Au début, elle semble petite, presque insignifiante. Mais jour après jour, elles s'accumulent, elles pèsent, elles alourdissent tes pas. Elles obscurcissent les fenêtres de ton âme. Plus elles sont lourdes, plus le silence se fait rare. Et le silence, c'est lui qui permet d'entendre Allah. Si tu veux entendre sa voix, ce murmure subtil dans le cœur, tu dois d'abord alléger ton cœur. Réfléchis à ta journée. Combien de fois as-tu parlé, texté, scrollé, ri ou critiqué sans prendre un instant pour toi-même? Parfois, nous parlons beaucoup, avec le monde, avec les autres, mais rarement avec lui. Nous nous laissons absorber par des discussions futiles, des disputes, des rumeurs ou des jalousies. Chaque bruit, chaque pensée inutile devient un mur invisible entre toi et Allah. Et tu restes là, demandant à entendre sa guidance, à ressentir sa présence, alors que ton cœur est encombré. Allah nous dit dans le Coran, avec cette douceur infinie, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi. » Sourate Al-Baqarah 2, 186. Remarque la promesse. Allah est tout proche, prêt à répondre. Mais la condition implicite, c'est que tu crées un espace pour le recevoir. Et cet espace ne peut exister que si tu arrêtes certaines choses qui polluent ton âme. Arrête de nourrir la colère. Même une colère minime, un ressentiment qui traîne, un mot blessant retenu ou un regard noir, si elle s'installe dans ton cœur, elle te rend sourd au murmure de l'âme. La colère est comme un brouillard épais. Elle cache la lumière, étouffe la paix et empêche la guidance de passer. Arrête de fuir la solitude. Beaucoup cherchent le bruit pour ne pas entendre le silence. Mais le silence est une clé. Dans le silence, tu entends ce que le monde ne peut pas te donner. La voix douce de ton cœur, la direction qu'Allah murmure, le rappel de ton âme que tu es aimé et guidé. Même 10 minutes par jour de solitude consciente peuvent te reconnecter à ton Créateur. Arrête les distractions inutiles. Chaque notification, chaque distraction, chaque pensée fuyante, chaque activité superficielle qui t'éloigne de tes prières ou de tes méditations est un voile. Le voile entre toi et Allah n'est pas toujours visible, mais il existe. Le lever de chaque voile demande un acte de conscience. Une pause, un regard sur toi-même, un retour à la prière, un moment de méditation sincère. Laisse-moi te raconter une histoire. Un homme vint voir un sage, le cœur lourd et les yeux fatigués. « Je prie, mais je n'entends rien, je lis le Coran, mais je ne ressens rien, » dit-il. Le sage l'observa puis dit « Tu marches avec des sacs pleins de pierres sur le dos. Comment veux-tu entendre la brise douce du vent si ton dos est courbé sous le poids ?» L'homme resta silencieux, mais la phrase résonna dans son cœur. Chaque pierre représentait un sentiment ou une distraction qu'il gardait. Colère, rancune, impatience, regret. Il comprit que pour entendre Allah, il devait se libérer de ses poids petit à petit, pierre par pierre. Une autre lumière dans le Coran nous rappelle ce chemin. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd 13:11. Si ton cœur est encombré, Allah attend que tu fasses le premier pas.
Il attend que tu prennes conscience des pierres que tu portes et que tu commences à les poser. Personne d'autre ne peut le faire pour toi. Le silence ne viendra pas des autres. La guidance ne viendra pas d'une source extérieure. Elle commence en toi. Pose-toi cette question. Quelle pierre portes-tu encore? Colère, rancune, jalousie, distraction, regret, peur. Quelles sont celles que tu peux déposer aujourd'hui? Imagine que tu prends une pierre dans ta main, que tu la regardes, puis que tu la laisses tomber. Sens la légèreté dans ton cœur. Répète l'exercice, pierre par pierre. À mesure que tu le fais, ton cœur respire, ton esprit s'éveille, et la voix d'Allah devient audible, subtilement mais puissamment. Et quand tu ressens cette paix, même pour un instant, tu réalises que tout ce que tu pensais indispensable, les petites colères, les distractions, les fuites, était un poids inutile. La présence d'Allah devient ton guide. Elle n'a jamais disparu, mais tu avais juste besoin d'alléger ton cœur pour enfin l'apercevoir. Alors demande-toi, es-tu prêt à déposer ces pierres? Es-tu prêt à créer un espace dans ton cœur pour entendre celui qui est tout proche, celui qui répond à chaque invocation sincère? Les habitudes qui coupent l'oreille spirituelle. Chaque jour, tu répètes des gestes sans même t'en rendre compte. Tu te lèves, tu bois ton café, tu ouvres ton téléphone, tu scrolles, et tout semble normal. Pourtant, certains gestes, certaines habitudes, bien qu'ordinaires, éteignent doucement la lumière intérieure. Ils ne sont pas bruyants, mais leur effet est insidieux. Ils ferment les portes de ton cœur à la guidance divine. Allah nous met en garde avec fermeté dans le Coran. Et ne poursuivez pas ce dont vous n'avez aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, tout cela sera interrogé sur ce qu'il faisait. Sourate Al-Isra, 17-36. Regarde ces mots attentivement. L'ouïe, la vue et le cœur, tout sera interrogé. Tout, chaque petit geste, chaque pensée que tu crois anodine. La répétition de certaines habitudes crée un bruit constant dans ton esprit. Un brouillard qui empêche de percevoir les signes subtils d'Allah. Ce brouillard est silencieux, mais il te vole la clarté, te vole la paix, et surtout, il te rend aveugle et sourd à ton âme. Quelles sont ces habitudes? Elles semblent parfois insignifiantes, mais leur accumulation est dangereuse. Les plaintes incessantes. Combien de fois par jour te plains-tu? Du temps, du travail, des autres, de toi-même? Chaque plainte est comme une corde qui serre ton cœur. À force de te plaindre, tu ne remarques plus la guidance divine. Les bénédictions passent devant toi, et tu les ignores. Allah dit, et quand un malheur les touche, ils disent Chut. Certes, nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. Sourate Al-Baqarah, 256. Mais si tu te plains constamment, tu refuses de dire cela sincèrement dans ton cœur, et tu fermes la porte de l'écoute. Le jugement des autres. Regarde autour de toi. Combien de fois juges-tu tes amis, tes collègues, tes voisins? Combien de fois ton esprit critique, évalue ou rabaisse? Chaque jugement ferme une fenêtre de ton cœur. Il crée un bruit intérieur qui empêche de percevoir les messages subtils d'Allah. Le Coran nous rappelle « Et ne te moque pas des autres, et ne les insulte pas » Sourate Al-Hujurat, 49, 11. Quand ton esprit critique, il devient sourd au murmure du cœur. Le jugement crée une barrière invisible. La procrastination spirituelle. Combien de prières as-tu retardées? Combien d'invocations, de lectures ou de méditations as-tu reportées? Chaque moment perdu est une occasion manquée de tendre l'oreille vers Allah. Ce n'est pas seulement du temps perdu, c'est une fermeture progressive du cœur. Le Coran dit « Et hâte-toi vers le pardon de ton Seigneur, et vers un paradis large comme les cieux et la terre. » Sourate Al-Imran, 3, 133. Chaque fois que tu procrastines, tu passes à côté de ce que ton cœur pourrait entendre ici et maintenant.
une histoire pour te toucher. Une femme ressentait un vide profond dans son cœur. Elle priait, mais il n'y avait que du silence. Elle lisait le Coran, mais elle ne ressentait rien. Frustrée, elle confia ses doutes à une amie pieuse. L'amie lui dit « Chaque fois que tu râles ou critiques, tu fermes la porte de ton cœur. Essaie de remarquer ces moments et observe ce qui change. » Au début, elle ne comprit pas, mais elle commença à observer ses pensées, ses paroles, ses habitudes. À chaque fois qu'elle se plaignait ou jugeait, elle notait l'effet sur son cœur. Avec le temps, son cœur se sentit plus léger. Et pour la première fois, lorsqu'elle priait, elle entendait la guidance d'Allah, subtile mais claire. Son âme se réveillait. Une autre histoire. Un jeune homme passait ses journées à critiquer les autres et à se plaindre de tout. Il se demandait pourquoi ses prières semblaient vaines. Un jour, un vieil homme lui dit « Regarde ton cœur. Chaque plainte, chaque critique, chaque distraction, c'est une pierre posée sur ton oreille spirituelle. Enlève-les une par une, et tu commenceras à entendre ce que tu cherchais depuis si longtemps. » Le jeune homme essaya, et lentement, le brouillard disparut. Il commença à ressentir la douceur de la guidance, comme un parfum subtil qui remplit l'air quand on ouvre une fenêtre fermée depuis longtemps. Regarde ton quotidien. Combien de fois te plains-tu pour des choses insignifiantes? Combien de fois critiques-tu les autres ou les événements autour de toi? Combien de fois remets-tu à demain ce qui pourrait rapprocher ton cœur d'Allah aujourd'hui? Pose-toi cette question. Quelles habitudes répètes-tu sans conscience? Quelles rumeurs, colères, de distraction ou jugement gardent ton âme éloignée de son appel? Et maintenant, imagine un instant que tu choisis une seule habitude à changer. Même un petit geste conscient, une phrase sans plainter, une pensée sans jugement, une prière à l'heure. Tu crées une fissure dans le brouillard. Tu ouvres ton cœur, tu permets à Allah de murmurer. Chaque geste conscient, même minime, est une pierre déposée, et non plus une pierre qui alourdit ton âme. Imagine le poids que tu pourrais lâcher si tu commençais aujourd'hui. Ton esprit s'allège, tes sens s'éveillent, ton cœur s'ouvre. Et tu découvres que la guidance d'Allah était toujours là, mais que tu étais trop occupé à écouter le bruit du monde et les échos de ton propre esprit. L'art de se taire pour entendre, le silence n'est pas un vide. Il n'est pas l'absence de son, mais l'atelier secret où l'âme se fabrique, où la lumière intérieure grandit et où les murmures d'Allah deviennent perceptibles. Il est comme une mer calme, où chaque vague semble parler un langage que seul le cœur peut comprendre. Dans notre monde rempli de bruit et de distractions, nous avons oublié la valeur du silence. Et pourtant, c'est là que la guidance se glisse, subtile mais persistante, douce mais profonde. Allah nous rappelle dans le Coran « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce que point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Sourate Ar-Ra'd 13, Petash 8. Regarde bien ce verset. Le cœur se tranquillise non pas par l'agitation, mais par l'évocation, par le rappel, par le silence intérieur. Le silence permet à l'esprit de se concentrer, à la pensée de se purifier et à l'âme de respirer. Il n'est pas seulement l'absence de parole, c'est un espace sacré où tu peux écouter ton propre cœur et entendre celui qui parle à travers tout ce qui existe. Le silence n'est pas passif. Il implique plusieurs niveaux de conscience. L'arrêt des pensées inutiles, chaque idée qui te disperse, chaque inquiétude qui t'obsède, chaque rumination sur le passé ou anxiété pour l'avenir sont des pierres lancées dans le lac de ton esprit. Ces pensées créent des vagues, elles empêchent les murmures subtils de passer. Le silence te permet de calmer cette mer intérieure. La suspension de la peur et de l'anxiété. Souvent, le bruit dans notre vie n'est pas seulement extérieur. Il vient de l'intérieur. La peur, la tension,
le stress, l'angoisse, sont des cris invisibles qui assourdissent le cœur. Dans le silence, tu peux observer ces sentiments, les reconnaître et doucement les laisser s'apaiser. Le silence devient un refuge, un espace où tu peux respirer sans masque, sans artifice. La capacité de s'émerveiller devant les signes subtils. Quand le silence s'installe, le monde prend une autre dimension. Un sourire, un parfum, un vent léger, un verset récité, un rêve qui semble étrange. Tout devient langage divin. Ces signes, si tu n'as pas appris à écouter le silence, passent inaperçus. Le silence aiguise ton attention. Il ouvre tes sens spirituels. Une histoire illustre parfaitement ce chemin. Un jeune homme cherchait la voie divine. Chaque nuit, il priait avec ferveur, mais rien ne semblait venir. Son cœur restait vide, sa conscience distraite. Un jour, il rencontra un vieil homme assis sous un arbre, calme, presque immobile. Le vieil homme l'écouta et dit simplement « Arrête de courir après Allah, assieds-toi, reste seul avec ton cœur et écoute le silence. » Le jeune homme suivit ce conseil à contre-cœur. Il s'assit, sans bruit, sans distraction, et observa le vide autour de lui. Les minutes passèrent, et quelque chose changea. Une paix douce envahit son cœur. Dans un rêve cette nuit-là, il entendit des mots qui semblaient provenir de nulle part et pourtant portaient un sens profond pour son âme. Il comprit alors. Tout commence par l'arrêt, par le silence intérieur, par le recul du tumulte du monde et de son propre esprit. Le silence peut aussi prendre des formes simples dans la vie quotidienne. Tu n'as pas besoin de te retirer dans une montagne. Même 10 minutes chaque jour, un instant où tu poses ton téléphone, où tu fermes les yeux, où tu écoutes ta respiration ou le chant des oiseaux, c'est un moment où Allah peut parler. C'est un espace où tu te reconnectes à toi-même, où ton cœur s'ouvre à sa guidance. Le silence est aussi un miroir. Il te révèle tes émotions véritables, tes désirs cachés, tes blessures enfouies. Dans le tumulte quotidien, tu peux les ignorer, mais dans le silence, ils surgissent. Observer ces émotions sans jugement, sans réaction, c'est commencer à purifier ton âme. Et quand l'âme est claire, entendre Allah devient naturel, inévitable, comme une lumière qui se glisse à travers une fenêtre entr'ouverte. Pose-toi cette question. Peux-tu créer un moment de silence chaque jour? Même 10 minutes suffisent. Qu'est-ce qui se révélerait si tu arrêtais de remplir ton esprit de bruit, de distractions et de commentaires incessants? Quelle vérité ton cœur découvrirait-il? Quels murmures de guidance, quelles inspirations subtiles? Quels signes de consolation et de direction pourraient émerger si tu laissais simple? Mens le silence prendre place? Et rappelle-toi, le silence n'est pas une épreuve ou un ennui. C'est un cadeau. C'est une porte vers la présence divine. Un lieu où la guidance n'est plus cherchée, mais ressentie. Les âmes qui savent écouter le silence connaissent la profondeur de la paix, la clarté dans les décisions et la proximité d'Allah qui dépasse tout bruit, tout mot, toute distraction. Le silence est vivant. Il parle si tu veux l'entendre. Il enseigne si tu sais observer. Il guérit si tu peux rester quelques instants avec lui, simplement, sans fuite. Chaque fois que tu t'assois, même un court moment pour écouter le silence, tu ouvres ton cœur, tu réveilles ton esprit, et tu crées l'espace où Allah peut se manifester à toi, subtilement mais puissamment. Les signes subtils que tu entends quand ton cœur s'ouvre. Il y a un moment dans la vie où le cœur commence à s'alléger, où les pierres que tu portais tombent une à une. Et alors, tu commences à remarquer les signes. Pas des miracles bruyants, pas des événements éclatants, mais des murmures,
des éclats subtils que seuls ceux qui ont appris à écouter peuvent percevoir. Ces signes sont la manière dont Allah te parle quand ton cœur devient réceptif. Parfois, ces signes se manifestent dans des détails minuscules, presque imperceptibles. Un mot qui touche ton âme, un sourire inattendu, une rencontre qui semble anodine mais qui te fait réfléchir profondément. Chaque signe est comme un doigt divin posé sur ton cœur, te guidant doucement, t'invitant à ouvrir davantage ton esprit et ton âme. Allah nous le rappelle dans le Coran. Nous ne faisons descendre les anges et les esprits qu'avec l'ordre de ton Seigneur. Et ce n'est pas eux qui inventent ce qu'ils disent. Sourate An-Najm, 53, 26. Chaque signe, chaque inspiration, chaque intuition n'est pas le fruit du hasard. C'est une guidance divine, un souffle de lumière dans ton chemin intérieur. Quelle forme prennent ces signes? Ils sont multiples, souvent subtils. Une intuition soudaine. Tu sens une direction à prendre, une décision à poser, un geste à faire. Avant, tu aurais ignoré cette impression, mais ton cœur est devenu plus attentif, plus clair. L'intuition devient la voix de ton âme, guidée par Allah. Des coïncidences qui ne sont plus des coïncidences. Un verset lu au moment exact où tu avais besoin de compréhension. Une conversation qui éclaire un problème que tu traînais depuis longtemps. Une pensée qui surgit et qui te rappelle un souvenir précis pour te guider. Ces coïncidences sont des signes divins. Elles sont des réponses silencieuses à un cœur ouvert. La paix dans les épreuves. Quand ton cœur commence à s'ouvrir, même face à la difficulté, une paix subtile s'installe. Tu ressens la présence d'Allah malgré la tempête. Cette paix est un signe puissant. Il est là, il te guide, même quand tout semble sombre. Une attraction vers ce qui est bénéfique. Tu commences à ressentir une inclination naturelle vers la prière, la lecture du Coran, les actions pieuses. Ce n'est plus une obligation, mais une attraction, une douceur qui t'appelle. Ton cœur reconnaît ce qui le rapproche d'Allah. Une histoire pour illustrer cela. Un homme avait traversé une période de confusion totale. Il priait, mais ne ressentait rien. Puis, il commença à observer ses pensées, à créer des instants de silence et à déposer ses distractions. Quelques semaines plus tard, il remarqua que certains versets du Coran lus presque par hasard semblaient répondre exactement aux questions qu'il se posait. Un jour, en marchant dans la rue, il sentit une paix soudaine le traverser. Un souffle qui semblait lui dire « Sois patient, je suis avec toi ». Ces signes, invisibles pour ceux qui ne savent pas écouter, étaient autant de mains tendues par Allah vers son cœur. Un autre exemple, une femme, après avoir réduit ses plaintes et ses critiques, commença à remarquer que certaines situations répétitives de sa vie avaient un sens qu'elle n'avait jamais compris auparavant. Des personnes entraient dans sa vie à des moments précis, des paroles qu'elle entendait semblaient te parler directement à son cœur. Elle comprit que le silence et l'ouverture de son cœur avaient créé la réceptivité nécessaire pour entendre la guidance divine. Ces signes ne viennent pas toujours quand tu t'y attends. Ils apparaissent dans la subtilité, dans le quotidien, comme des murmures que seuls les cœurs attentifs peuvent percevoir. Mais ils sont là pour te rappeler, tu n'es jamais seul, tu n'es jamais abandonné. Ton effort pour déposer les pierres, pour arrêter les distractions, pour créer le silence, attire l'attention divine. Et Allah répond toujours, mais de la manière qui correspond le mieux à ton état d'âme et à ton niveau de réceptivité. Pose-toi ces questions. As-tu remarqué des coïncidences qui semblaient parler directement à ton cœur? Quel petit moment de paix ou d'intuition as-tu ignoré jusqu'ici? Si tu apprenais à observer ces signes, chaque jour, combien plus ton âme pourrait-elle s'éveiller? Il est fascinant de comprendre que la guidance divine n'est pas toujours spectaculaire. Elle est subtile, douce,
et souvent invisible pour ceux qui ne savent pas écouter. Mais dès que ton cœur commence à se purifier, dès que tu commences à créer du silence et à observer, ces signes deviennent clairs. Chaque respiration, chaque regard, chaque rencontre peut contenir une leçon, un rappel, un chemin vers la paix. Les signes sont là pour réveiller ton attention, éveiller ta conscience et affiner ton écoute. Le monde extérieur n'a pas besoin d'être parfait, la vie n'a pas besoin d'être silencieuse, mais ton cœur peut l'être. Et quand ton cœur devient réceptif, même le bruit devient un message, même la douleur devient un enseignement, et même l'inattendu devient guidance.